La contribution d'Orange, elle est importante évidemment et elle prend diverses formes. On est d'abord, nous, un groupe qui construit et opère des réseaux de télécommunications. Donc on peut dire qu'on a une participation directe à la réduction de la fracture digitale sur le plan des infrastructures de communication. Ce sont les câbles sous-marins, 450 000 km de câbles sous-marins. Ce sont les réseaux terrestres, notamment la fibre optique, dont nous sommes le leader aujourd'hui en Europe, avec plus de 30 millions de foyers raccordables à la fibre. C'est aussi la téléphonie mobile avec la 2G, la 3G, la 4G, la 5G que nous nous apprêtons à déployer. Donc, une grande partie de notre mission et de notre core business, c'est de déployer des infrastructures de connectivité qui sont le premier facteur de réduction de la fracture numérique. Là, depuis le début de l'année, je suis président de la GSMA, qui est l'Organisation mondiale du secteur des télécoms, qui regroupe 750 opérateurs sur l'ensemble de la planète. Ça me donne une possibilité nouvelle, une opportunité de porter un message simple, en fait, qui est que nous devons, nous opérateurs, mais bien au-delà de nous, tout l'écosystème qui nous entoure, ensemble, définir les conditions qui devraient permettre de la réduire rapidement. Et car en fait, on a bien identifié les causes de cette exclusion. Elle ne mobilise pas forcément des financements gigantesques par rapport à d'autres dépenses qu'on peut faire aujourd'hui. On parle peut-être de quelques milliards, quelques dizaines de milliards d'euros ou de dollars. À l'échelle de la planète, c'est quelque chose qui est tout à fait accessible. Mais la difficulté, c'est qu'il faut qu'on soit capable de réunir autour d'un projet de ce type tout un tas d'acteurs qui ont des logiques différentes. Nous sommes une entreprise privée, on a un modèle économique, on déploie des infrastructures, on a des clients. Il y a des organisations non gouvernementales, des institutions internationales. On a aussi d'autres acteurs du numérique, je pense aux GAFA notamment, qui ont un intérêt direct aussi à ce que davantage d'êtres humains soient connectés sur cette planète. Et donc, le projet qu'il y a dans Human Web, c'est bien celui-là, c'est de lancer un appel pour que tous ces acteurs et toutes les volontés qui peuvent s'exprimer se réunissent pour définir les conditions et les moyens d'un projet global avec un seul objectif, qui est de lutter contre l'exclusion digitale et donc de réduire cette fracture. En France, la population est bien couverte. En revanche, on estime qu'il y a là aussi une fraction non négligeable de la population française qui a une difficulté d'accès au digital. 13 millions de personnes en France déclarent éprouver des difficultés à écrire ou à ouvrir un mail. Compte tenu du fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de services de la vie quotidienne, mais par exemple de services publics, qui ne sont de plus en plus accessibles que par le net, on imagine les problèmes que ça crée. Donc oui, cette fracture digitale, c'est un vrai sujet, parce qu'au fond, le digital, ça peut être un facteur de progrès pour l'humanité, ça peut être aussi un facteur d'exclusion et même de creusement d'inégalités, et c'est bien cela le défi devant lequel on est.